Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles et toutes les personnes qui vous sont chères. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une première vidéo relative aux séries d'exercices du module Comptabilité financière du deuxième semestre de l'année universitaire 2019-2020. Pour cela, nous allons essayer de traiter le premier exercice de la sixième série relative aux immobilisations. Ceci permettra aux étudiants qui ont assisté à la visioconférence via Zoom avec la chargée de cours d'approfondir leurs connaissances, mais aussi permettre aux autres étudiants, ceux qui n'ont pas assisté à la visioconférence, de mieux comprendre leur exercice. Avant de commencer, un bref rappel du cours nous permettra de bien assimiler l'exercice. Qu'est-ce qu'une immobilisation? Une immobilisation est un actif qui est utilisé par l'entreprise d'une manière durable. Un actif est un élément identifiable du patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il désigne ce que possède l'entreprise et qu'elle compte utiliser pour une période supérieure à un an, tout en lui procurant des avantages économiques futurs, c'est-à-dire des bénéfices. Les immobilisations peuvent être classées en trois catégories. La première, les immobilisations corporelles, qui sont des actifs physiques détenus par l'entreprise, soit pour être utilisés dans la production, soit pour être loués à des tiers, ou bien pour ses propres besoins internes. La deuxième catégorie, ce sont les immobilisations incorporelles. Ce sont des actifs qui n'ont pas de substance physique, tels que les licences. Une licence est un droit d'utiliser une marque d'un tiers en contrepartie du paiement d'une redevance. Les brevets sont des moyens de protection de l'innovation. Les logiciels ainsi que les marques acquises. Il faut faire la distinction entre marques acquises et marques créées par l'entreprise. On le verra dans les prochains exercices, Inch'Allah. La troisième catégorie, ce sont les immobilisations financières. Ce sont des actifs monétaires, tels que les actions, qui sont des titres de propriété, les obligations, ce sont des titres de créance, les prêts accordés, soit à une de ses filiales, soit au personnel de l'entreprise, et les cautions. Bien sûr, l'enregistrement de l'immobilisation à l'actif du bilan se fait à travers le calcul du coût d'acquisition. Il faut savoir qu'il y a des éléments à inclure au coût et d'autres qui sont à exclure. Parmi les éléments à inclure au coût, on a le prix d'acquisition. Le prix d'acquisition, c'est le prix d'achat, moins les taxes récupérables telles que la TVA, moins les réductions commerciales obtenues, les 3 R, remise, ristourne et rabais, ainsi que net des réductions financières telles que l'escompte de règlement obtenu lorsque le client paie avant terme. Quant aux frais liés à l'acquisition, ce sont des frais à inclure aussi au coût. On a tous les frais qui doivent permettre, d'une part, à mettre l'actif en place, tels que les droits de douane, les frais de livraison et les frais de manutention, ainsi que de faire fonctionner cet actif, tels que les frais d'installation et les honoraires de professionnels. En dernier, on a les frais liés au démantèlement, s'il y a, bien sûr. Les frais de démantèlement sont à inclure au coût. Lorsqu'il est prévu au préalable de rendre le site, c'est-à-dire l'endroit sur lequel l'actif est situé, dans son état initial d'avant, en raison d'une dégradation de l'environnement par exemple. Contrairement aux éléments à inclure au coût, les éléments à exclure en coût, on a les frais qui ne sont pas liés à la mise en service, tels que les frais d'administration générale, les salaires par exemple, les frais de formation, qui ne sont pas inclus au coût d'acquisition car ils sont considérés comme des charges. Et en dernier, on a les frais engagés hors période d'acquisition, tels que les frais de publicité et de promotion. Passons maintenant au premier exercice.
on doit dans un premier temps calculer le coût d'acquisition de la machine, puis enregistrer les écritures comptables correspondantes dans le journal. Le 7 janvier 2020, afin de satisfaire le besoin de ses clients, la société Condor a acquis une nouvelle machine de production de téléviseurs qu'elle estime utiliser pour une période de 5 ans. La réception d'un lot de factures, en tout 7, se présente comme suit. Donc, chaque facture représente un élément qui doit être soit inclus au coût d'acquisition, soit en être exclu. Comme on l'a déjà vu dans le rappel du cours, les éléments à inclure au coût, on a le prix d'acquisition, les droits de douane, les frais de transport, d'installation et les honoraires. Et les frais à exclure du coût sont les frais de formation et les frais d'abonnement Internet qui n'ont rien à voir avec le coût d'acquisition de la machine. Pour le prix d'acquisition de la machine, ce sont des frais à intégrer au coût. On a acquis la machine pour 75 000 euros. 1 euro est égal à 130 dinars. Donc la valeur de l'acquisition est de 9 750 000. Les droits de douane représentent 4% du prix d'acquisition, c'est-à-dire 390 000. Les frais de transport représentent 70 000 selon l'exercice. Donc c'est des frais à intégrer aussi au coût. Les frais d'installation et les honoraires de professionnels d'une valeur de 40 000 et 50 000 dinars. Quant aux frais de formation et les frais d'abonnement, ce sont des frais à exclure du coût d'acquisition, donc d'une valeur de 90 000 et 150 000. Le coût d'acquisition global de la machine est de 10 300 000 dinars. Tous ces frais sont à inclure ou à enregistrer à la classe 2. En ce qui concerne les frais à exclure, ils seront considérés comme des charges, donc classés en classe 6. Passons maintenant à l'enregistrement des opérations comptables. Donc, pour le lot des 7 factures qu'on a reçues le 7 janvier 2020, on a importation de machines industrielles pour 75 000 euros. 1 euro est égal à 130 dinars. Donc la machine, c'est une immobilisation corporelle. Donc, c'est le compte 215. Donc 215, TVA sur immobilisation, 404. Fournisseur d'immobilisation. Toutefois, l'importation a une particularité. La TVA ne doit pas être réglée au fournisseur d'immobilisation. Pourquoi? Parce que c'est un fournisseur étranger. Donc la TVA doit être supprimée de l'écriture comptable. Donc on aura 215, 404. La valeur c'est 9 750 000 comme on l'a déjà vu. Donc la TVA, bien sûr, doit être réglée. Mais elle doit être réglée avec les droits de douane. D'où la deuxième écriture comptable. Les droits de douane représentent 4% du prix d'acquisition, règlement par chèque bancaire. Donc là, pour la deuxième facture, on a 2 écritures comptables. La première, c'est la constatation de l'écriture, et la deuxième, c'est le règlement par chèque bancaire. Donc les droits de douane vont faire partie du coût d'acquisition de la machine. Donc c'est le compte 215. Droits de douane, c'est 4% du prix d'acquisition. Donc c'est 390 000. 445,6, c'est la TVA sur droits de douane. C'est 19% des droits de douane. Et la TVA sur importation de la machine qui doivent être réglés avec les droits de douane. Donc ils représentent 19% du prix d'acquisition. Et ils doivent être réglés aux fournisseurs d'immobilisation. Donc là, c'est 2 316 600. C'est le total des écritures au débit 390, 74 000 et 1 852 000. La deuxième écriture, c'est le règlement. Donc, la dette doit être soldée par le billet du 512. Donc, le règlement se fait par chèque bancaire numéro 07010. Pour la troisième facture,
on a 70 000 de frais de transport et de manutention de la machine au site de production. Règlement par chèque bancaire. On a aussi deux écritures, constatation et règlement. Donc les frais de transport sont des frais qui sont inclus au coût d'acquisition. Donc ils doivent être enregistrés à la classe 2. Donc c'est le même principe. 215, frais de transport, 70 000. La TVA sur frais de transport, 19% de 70 000. Et la dette fournisseur de services, 83 300. Et le règlement, donc le 401 doit être soldé par le crédit du compte 512 avec le montant total 83 300. La quatrième facture représente les frais d'installation. 40 000 de frais d'installation. Les frais d'installation sont aussi classés à la classe 2, puisqu'ils sont considérés comme des frais liés au coût d'acquisition de la machine. Donc frais d'installation, TVA sur frais d'installation, fournisseur de services. Idem pour les notes d'honoraires, qui sont des frais inclus au coût d'acquisition. 215, TVA, fournisseur de services. Et le règlement par chèque bancaire. L'avant-dernière, la sixième facture, c'est les frais de formation. Les frais de formation, on avait dit que c'était des frais qui n'étaient pas inclus au coût d'acquisition. Ils seront considérés comme des charges. Donc ils seront classés en classe 6. Il y a trois manières de trouver le numéro de compte. La première, la plus fastidieuse, c'est de lire tout le SCF. Bien sûr, si le SCF est autorisé en examen. La deuxième, c'est d'apprendre le SCF par cœur. Ce n'est pas une chose facile, surtout pour une première année. Et en dernier, c'est la plus rapide, la plus facile et la plus intelligente. On essaie de comprendre les bases de la comptabilité financière et de comprendre la logique du compte et son fonctionnement. Et cela ne peut se produire qu'en assistant au cours, mais pas seulement physiquement. Donc, formation personnelle, c'est la classe 6. La classe 6, on a plusieurs sous-comptes. 60 achats consommés, 61, 62 services extérieurs, 63 c'est frais de personnel. Donc là, la formation du personnel va faire partie du compte 63. Exactement, c'est le compte 638. Formation de personnel. TVA sur formation de personnel, 445,6 et fournisseur de services, 401. Paiement par chèque bancaire, on solde le 401 par le biais du crédit du compte 512 avec la totalité du montant. La dernière écriture, c'est 150 000 abonnements Internet. Donc, ce sont des frais de télécommunication. Donc, ils seront classés en classe 6. C'est une charge pour l'entreprise. Ils ne sont pas inclus au coût d'acquisition de la machine. Donc, ça sera le compte 626, frais de télécommunication, TVA 445,6, fournisseur de services qui est Algérie Télécom. Sauf que là, la TVA est exonérée, plutôt les frais de télécommunication, Internet, est exonéré de TVA. Donc, la TVA est à supprimer et on aura 626, 401 fournisseurs de services, 150 000 dinars. Règlement par chèque bancaire, le fournisseur de services, 150 000 dinars. Maintenant, passons à l'opération du 16 février 2020. Acquisition d'une bâtisse à usage administratif d'une valeur de 65 millions de dinars. Selon le rapport d'expertise, la valeur du terrain nu est de 50 millions de dinars. Donc là, on doit écrire deux écritures comptables, plutôt trois écritures comptables, puisqu'il y a le règlement, mais on doit faire la distinction entre le terrain nu et la construction, puisqu'il y a deux comptes qui sont distincts dans le SCF. Donc la première, c'est le bâtiment administratif, c'est le compte 213, puisque c'est une immobilisation corporelle. Il va faire partie du compte 21.
Donc c'est 213. TVA sur immobilisation, fournisseur d'immobilisation. La valeur, c'est 15 millions, puisque le bâtiment administratif a une valeur de 65 000. La valeur du terrain nu est de 50 000. Donc la valeur de la construction est de 15 millions. TVA sur la construction, et on a la dette fournisseur d'immobilisation en TTC 17 850 000. Donc l'acquisition du terrain, c'est 211. TVA sur immobilisation, fournisseur d'immobilisation. La valeur, c'est 50 millions, la valeur du terrain nu. Puis on aura le règlement de l'acquisition. Donc on doit solder les deux 404, bien sûr. Donc 404 avec la valeur respective des 17 850 puisque c'est en TTC, plus les 59 500. Ça sera 77 350 000 par le crédit du 512. Pour l'écriture du 23 février, acquisition de 1000 actions de la société Louis Baju au cours de 2000 dinars l'action. Ces titres permettent de participer à la gestion de la société émettrice. Les frais d'acquisition s'élèvent à 27 500, réglés par chèque bancaire. Donc on a deux écritures aussi. Sauf que pour les immobilisations financières, on a deux comptes. Le compte 26 et le compte 27. Le compte 26, ce sont des participations et créances rattachées à des participations. Ce sont des participations liées à l'activité qui permettent d'exercer une influence ou un contrôle sur l'entreprise émettrice. Par contre, le compte 27, ce sont des titres liés à l'activité portefeuille de l'entreprise. Ils sont destinés à procurer une rentabilité satisfaisante pour l'entreprise, mais sans influence dans la gestion de l'entreprise dont on détient les titres. Donc là, pour l'écriture du 23, ces titres permettent de participer à la gestion. Donc ça va être un sous-compte du compte 26. Donc, action de Louis Baju, c'est le 262. Autres titres de participation. La valeur, c'est 2 27 500. 2 millions, c'est-à-dire 2000 dinars, 2000 actions fois 2000 dinars l'action, donc c'est 2 millions de dinars, plus les frais d'acquisition qui s'élèvent à 27 500. TVA et banque, puisqu'on va acheter les actions de Louis Baju. Donc on va payer l'entreprise émettrice des actions. La valeur en TTC est de 2 412 725. Pour l'écriture du 25 février, acquisition de 150 titres à 400 dinars. Le titre acquis en vue d'une détention durable dans le cadre d'une stratégie de gestion de portefeuille. Règlement par chèque bancaire. Donc là, ça sera un sous-compte du compte 27, puisque c'est destiné à l'activité portefeuille. Donc c'est pour avoir une certaine rentabilité via cette acquisition. Donc ça sera le compte 273. Activité portefeuille. 445,2 et 512 par la banque plutôt. Le paiement se fait par chèque bancaire numéro 2502. Et en dernier, pour l'écriture du 26 février, règlement du fournisseur étranger par ordre de virement numéro 1 euro est égal à 132 dinars,5. Donc, rappel de la première écriture de l'importation. Donc, 215, 404. Et on a acquis la machine à 130 dinars. Donc, le 7 janvier, le cours était à 130 dinars. Le 26 février, il est à 132 500. Donc, puisqu'il va y avoir règlement, donc on doit solder le compte 404 par le billet du 512, donc par la banque. Alors, le 404 doit être soldé avec le même montant initial, 9 750 000. Mais on doit payer le fournisseur non
à 130 dinars l'euro, mais à 132,5 dinars l'euro. C'est-à-dire une valeur de 9 937 500. Donc on va payer le fournisseur 187 500 en plus. Déjà là, on le voit très bien que l'écriture comptable du 26 n'est pas équilibrée, puisque le montant du compte débit est de 9 750 et le crédit est 9 937 000. Donc puisque l'entreprise va payer 187 500 en plus, donc ce montant sera considéré comme une charge. Une charge financière, bien sûr, puisque c'est lié à une activité financière. Donc ça sera le compte 666, perte de change. En dernier, on doit bien sûr équilibrer, on doit retrouver plutôt l'équilibre des écritures comptables. Le total débit doit être égal au total crédit. J'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.